OK. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez fascinante. Et si le fait de se sentir différent, d'être le mouton noir, c'était pas une faiblesse, mais plutôt une force cachée? On va décortiquer ensemble le concept derrière une retraite bien particulière qui promet justement ça, transformer ce qui ressemble à un fardeau en un vrai de vrai super pouvoir. Et tout part de là, de cette phrase qui frappe fort: Tu as toujours été différent, le mouton noir de ta famille. C'est direct, ça parle à cette impression qu'on peut avoir de jamais tout à fait fitter dans le moule, d'être un peu à part. Alors, c'est qui, au juste, ce fameux mouton noir? Le portrait qu'on nous dresse, il est assez précis. C'est la personne qui donne, qui donne, qui donne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. C'est aussi quelqu'un qui a l'impression d'avoir des antennes, tu sais, de tout capter, de tout ressentir, de tout voir, puis de tout remettre en question, tout le temps. Évidemment, cette sensibilité-là, il est vécu comme un poids immense. Souvent, ça mène tout droit au burn-out et à un sentiment d'être profondément seul au monde. OK, première section, es-tu un mouton noir? On va voir que pour comprendre d'où vient toute cette idée, il faut regarder l'histoire du fondateur. C'est son parcours, de l'épuisement à la découverte de sa mission, qui est vraiment la clé de tout. Et ça, c'est super important de le comprendre. Toute la philosophie derrière ça, c'est pas théorique. C'est pas sorti d'un livre de psycho. La source insiste là-dessus. Tout est ancré dans l'expérience vécue du fondateur. C'est né d'une crise, d'une vraie transformation personnelle. Alors, regardons ce parcours de plus près. Joseph, ou Joey, a 41 ans, il est gestionnaire chez Air Canada. Une job qu'il décrit comme une prison dorée. Pour dealer avec tout ça, il se tourne vers l'alcool pour essayer de calmer un système nerveux qui se sentait constamment en feu. Il frappe un premier mur, un burn-out, qu'il appelle son burn-out raté, parce qu'il est festé à sa job. Mais c'est le deuxième, le réussi, qui change tout. Là, il prend un congé, il plonge en lui-même. Et c'est là que vient l'illumination. Son système nerveux n'est pas brisé. Il n'a pas besoin d'être réparé. Il a juste besoin d'être compris, d'être honoré. Et c'est là qu'il trouve son ikigai, sa raison d'être, aider d'autres moutons noirs comme lui. Cette histoire-là nous amène directement à la section 2 qui est vraiment le pivot de toute la pensée, un bug ou une feature. C'est le changement de perspective fondamental sur la sensibilité. Et c'est vraiment à 180 degrés. D'un côté, on a la vision bug. La sensibilité, c'est une faiblesse, un poids, quelque chose de brisé qu'il faut absolument réparer. De l'autre côté, on a la vision feature. Et là, tout change. La sensibilité devient un super pouvoir, un cadeau. C'est plus quelque chose à réparer, mais quelque chose à honorer et à transformer. Et au fond, toute la philosophie tient dans cette simple question. Et si ta sensibilité n'était pas un bug, mais une feature? C'est ça le déclic. C'est le cœur de toute la machine. L'objectif final de tout ça, c'est d'atteindre ce que la source nomme le système joyeux. C'est quoi ça? C'est l'état qu'on atteint quand le système nerveux, qui était tout le temps en alerte, est transformé. On passe du mode survie constant à un état de souveraineté, de joie. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment on fait pour y arriver? C'est ce qu'on va voir dans la troisième section, l'expérience de l'éveil. On va regarder la méthode de transformation. Une chose que la source martèle, c'est que ce n'est pas juste une suite d'ateliers. On ne s'assoit pas pour prendre des notes. C'est pensé comme une expérience complète, immersive, où chaque activité, chaque moment est là pour une raison bien précise. Et au cœur de cette expérience, il y a des activités assez intenses. On parle d'une cérémonie du feu pour la libération, un rituel de sauna et de rivière pour la renaissance, une marche socratique pour s'ancrer, du yoga et du mouvement somatique pour laisser aller les tensions, du journal intuitif pour réécrire sa propre histoire et des cercles sacrés pour la co-régulation et surtout pour bâtir une tribu. Prenons la cérémonie du feu, par exemple. C'est très symbolique. L'idée, c'est de jeter dans le feu, littéralement, tout ce qui nous pèse, les croyances qui nous limitent, les masques qu'on porte, l'ancienne version de soi qui ne fonctionne plus. C'est un grand ménage, un geste de libération. Ensuite, il y a le rituel du sauna et de la rivière. Ça, c'est du concret pour le corps. On alterne entre le chaud intense et le froid glacial de la rivière. C'est pas juste pour le fun. L'objectif, c'est d'apprendre au système nerveux à gérer les extrêmes, à s'auto-réguler. C'est présenté comme un genre de baptême, une renaissance. Le journal intuitif, c'est un autre pilier. À travers des questions ciblées, on travaille à réécrire sa propre histoire. L'idée, c'est de passer du narratif de « je suis trop sensible, c'est un problème » à « ma sensibilité, c'est ma force, c'est mon super pouvoir ». Et finalement, il y a les cercles sacrés. Chaque journée commence et se termine avec ça. C'est un espace sécuritaire pour le partage, pour être vraiment authentique. Et c'est souvent là que la magie opère, que le sentiment d'être seul au monde disparaît complètement. On réalise qu'on a enfin trouvé sa tribu.
OK, c'est une expérience intense, on l'a vu, mais après, qu'est-ce qui reste? C'est la question de notre quatrième et dernière section, un nouveau récit personnel. On va voir avec quoi, concrètement, les participants repartent. Ce qui est promis, c'est rien de moins qu'un tournant. L'expérience est vraiment cadrée pour créer un avant et un après clair dans la vie de quelqu'un. Et cette transformation s'appuie sur une boîte à outils bien garnie. On repart avec des outils concrets pour réguler son système nerveux au quotidien, comme la méthode FORR ou des techniques de respiration. On repart aussi avec une nouvelle histoire de soi, beaucoup plus puissante. On apprend à mettre des limites claires, sans culpabilité. On repart avec un plan de match pour les mois à venir. Et, point super important, on repart avec une tribu, un groupe de soutien qui continue d'exister après la retraite. Ce tableau, il résume vraiment bien le tout. Pour chaque problème de départ, être en mode survie, se sentir seul, voir sa sensibilité comme un fardeau, il y a une solution directe et concrète qui est proposée. Le but, c'est de transformer chaque défi en une force. Un petit détail, mais qui a toute son importance. C'est un groupe de 14 personnes, pas plus, et c'est un choix délibéré. D'après la source, ce petit nombre est crucial pour créer des liens profonds et permettre une réelle transformation. Donc, si on résume, le but ultime de toute la démarche, c'est de passer du mode survie, où on ne fait que réagir, à un état de souveraineté personnelle. C'est de reprendre les commandes de sa vie et de son bien-être. Et ça se termine sur une note vraiment puissante qui redéfinit complètement l'image du mouton noir. La citation dit « Le monde a besoin de moutons noirs. Nous sommes ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. » C'est une inversion complète de la perspective. Ce qui nous laisse, au bout du compte, avec une question assez fondamentale à se poser. À quel moment est-ce qu'une faiblesse qu'on pense avoir peut en fait devenir notre plus grande, notre plus belle force?